Alors aujourd'hui, on va voir les surfaces et les volumes. Donc on va étudier trois sortes. D'abord le cube, donc le cube est composé de 6 faces. Le cube est composé de 6 faces et toutes les faces sont des carrés. Toutes les faces sont des carrés. Ceci, haché en rouge, représente la surface latérale. La surface latérale. اللغة العربية بيسموها الجانبية. Alors cette surface latérale est composée de quoi? Composée d'un carré, de 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés. Donc pour calculer la surface latérale, il suffit de calculer la surface d'une face et d'un carré fois 4. D'où surface latérale du cube égale la surface d'une face fois 4. Or, la surface d'une face, c'est la surface d'un carré. Quoi est égal à la surface du carré? Côté fois côté. Nous avons un plateau carré où on dispose 3 verres le long de chaque côté. Donc nous avons 3, 3, 9, ou 3, que ce soit en la ligne ou la colonne, ça fait toujours côté fois côté. Donc nous avons côté fois côté, fois 4. Côté fois côté, c'est la surface d'une face, fois 4, le nombre de faces qui composent la surface latérale. Maintenant, pour avoir la surface totale, 1, 2, 3, 4, et les deux surfaces de la base. Les deux surfaces de base. Donc, la surface totale est égale, la surface totale du cube est égale à la surface d'une face fois 6. C'est bon? Bien. Alors maintenant, on va étudier ce qu'on appelle le parallélépipède ou le pavé droit. Le parallélépipède ou le pavé droit. Donc, le pavé droit est représenté et schématisé. Donc, comme le cube, il a 6 faces, sauf que toutes les faces sont des rectangles. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, par exemple, le cube, on pourrait prendre la boîte de thé, le milkshake, et le parallélépipède ou le pavé droit, on peut prendre la boîte de sucre. Bon. Alors,
Alors, comme tout à l'heure, ceci représente la surface latérale et ceci la surface de la base. La surface latérale en vert et les deux surfaces de base, la base du plafond, comme si on était dans du champ, le plafond et le parquet. Bon. Pour calculer la surface latérale, écoutez bien, pour calculer la surface latérale, qu'est-ce qu'on remarque? Que la partie hachurée en vert a la forme d'un rectangle. La partie hachurée en vert a la forme d'un rectangle. Donc le rectangle est composé de deux dimensions. Ceci, c'est la longueur. Ceci, c'est la longueur. Et ceci, c'est la largeur. Or, la longueur de la surface latérale, la longueur de la surface latérale, la partie hachurée en vert, est composée de 4 faces. Donc la longueur, c'est quoi? C'est le périmètre de la base. Ce côté-là, c'est celui-ci, car les côtés du rectangle, les côtés opposés sont de même longueur. Ce rectangle, c'est celui-ci. Donc, ce côté est là, ce côté est là. Donc, je répète, la longueur de la surface latérale, c'est le périmètre de la base. Et la largeur de la surface latérale, c'est la hauteur du parallélépipède. Cette hauteur devient largeur. Donc, la surface latérale, est égale au périmètre de la base pour la hauteur. Périmètre de la base, je répète, le périmètre est composé d'un segment, deux segments, trois segments, quatre segments, qui sont là. Un segment, deux, trois, quatre. Donc, je répète, la surface latérale est égale au périmètre de la base pour la hauteur. Et bien sûr, la surface de la base, ça c'est facile, la surface de base qui est un rectangle, c'est longueur pour largeur. Mais attention, lorsqu'on veut calculer la surface totale, c'est égal à la surface latérale qui est égale au périmètre de la base pour la hauteur, plus la surface des deux bases. Donc longueur pour largeur fois 2. Et enfin, on passe à la dernière figure, qui est le cylindre, au soin, comme si on a une canette. Si on schématise, on aura la figure suivante. Ceci, c'est la surface de la base. La première deux bases, la base du haut et la base du bas. Donc, c'est 2 10. Et ceci, c'est la surface latérale. Alors attention là, il faut bien écouter. Pour calculer la surface latérale du cylindre, on se voit là, la surface latérale. C'est quoi la surface latérale? Regardez bien. Ceci, c'est quoi? C'est le périmètre du cercle. Or, le périmètre du cercle, c'est la longueur de la base. Je répète, le périmètre du cercle, c'est la longueur de la base. C'est comme si j'avais un rectangle. Voilà, ça c'est la base. Si je l'entoure,
qui devient quoi? Un cylindre. Quand je l'entoure, ça devient un cylindre. Quand je l'ouvre, ça devient un rectangle. Quand je le ferme, ça devient un cylindre. Donc ceci qui représente la longueur de la base, la longueur de la surface latérale, la longueur de la surface latérale, c'est quoi? C'est le périmètre de la base. Donc, la surface latérale, périmètre de la base, qui est quoi? Qui est un cercle, quoi? La hauteur. Et la hauteur, ça représente, comme tout à l'heure, la largeur. Ok? La surface latérale, c'est le périmètre de la base. Alors, périmètre du cercle, c'est le diamètre fois pi fois h. Et la surface totale, c'est la surface d'une base, rayon fois pi fois 2, parce qu'il y a deux bases de 10, plus la surface latérale. Ceci, c'est la surface totale. Maintenant, on va voir le volume, rapidement. Le volume du cube. J'ai un cube, une boîte à thé qui est vide. Lorsque le fabricant veut la remplir, quelle est la partie qui se remplit en premier? C'est la base. Et il commence à verser, selon quoi? Selon la hauteur. Donc le volume, le contenu, c'est égal à la surface de la base fois la hauteur. Or, la surface de la base dans un cube, c'est quoi? C'est un carré, donc côté pour côté. Et la hauteur, c'est un côté. Donc c'est au cube. Arrête, arrête. Le haf, fait le haf. En ce qui concerne le parallélépipède, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on commence à mettre du sucre ou de l'eau dans un aquarium, quelle est la partie qui est mouillée la première? C'est la base. Or, la base d'un parallélépipède, c'est un rectangle. Donc, longueur, voilà. On verse de l'eau selon la hauteur. Donc, voilà la hauteur. De même, pour le cylindre, le verre, quand on met du thé, du lait, de l'eau, la première partie qui est mouillée, c'est la base qui est un cercle. Donc, la base qui est un disque plutôt, la surface du disque, c'est rayon, fois pi, fois h. Dans tous les cas, pour calculer les volumes, on fait ça. Surface de base fois hauteur. Surface de base fois hauteur, et ça dépend de la base. Je répète, si la base est un carré, surface de base côté fois la hauteur. Si la base est un rectangle, longueur fois largeur fois la hauteur. Et si la base est un disque, surface du disque fois la hauteur. Salam alaikum.